Hello, nouvelle semaine, nouveau podcast. On se retrouve pour le deuxième podcast. Merci beaucoup pour les commentaires de la première vidéo. Ça m'a encouragée. Je me suis dit, tiens, il y a quelques personnes qui trouvent ça intéressant. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, je vais vous parler, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le titre, il faut que je le mette. Je vais vous parler de la question que ma fille m'a posée, dont j'ai traité. Et je me suis surprise par rapport à mon comportement. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai réagi pas comme je l'aurais fait il y a quelques années. Et avec le temps, forcément, les choses changent aussi. On grandit, on travaille sur soi, on se découvre que voilà, on prend les choses simplement comme elles viennent. Et puis, on essaie d'accompagner son enfant au mieux. Moi, en tout cas, c'est mon objectif de vraiment accompagner ma fille dans sa blessure d'abandon avec vraiment beaucoup de bienveillance, de l'amour, surtout de l'amour, énormément d'amour. Très peu de colère, voire quasiment pas. Le but, c'est de vraiment éliminer la colère et vraiment rester dans le positif tout le temps. Donc du coup, elle m'a demandé il y a quelques semaines, maman, est-ce que je ressemble à mon papa? Alors, je sais que quand votre enfant vit l'abandon et qu'elle vous pose cette question, enfin, je parle de elle parce que c'est ma fille, mais ça peut être un garçon ou peu importe, que votre enfant vous pose ça, c'est vrai que lorsque tu as vécu une rupture difficile, tu te dis, mais en fait, c'est quoi le rapport aujourd'hui? Ça n'avait rien à voir en plus. Mais bien sûr qu'il y a un rapport, c'est-à-dire que, en fait, sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi elle me pose ça maintenant? Et puis je me suis dit, mais en fait, oui, elle a besoin de réponses. En fait, votre enfant, en fait, il grandit, il se construit. Et notamment, par exemple, dans mon cas, c'est un enfant, on lui rappelle tous les jours qu'elle ressemble à sa mère. Tous les jours, chaque seconde, dans la rue, partout, dans la maison, partout, que ce soit ses cousines, toutes les personnes qui nous croisent, en voyage, partout. Quand je vous dis partout, alors quand je vous dis c'est vraiment partout, c'est partout. Donc là, en grand 1, votre réaction, je voulais vraiment déjà attirer l'attention des mamans qui vont m'écouter sur la réaction. Bon, je tire de mon expérience et de mes études, des livres que j'ai lus, etc. Donc j'essaie vraiment d'être cette maman-là qui couche, comme je vous ai dit, qui reste vraiment dans la bienveillance lorsqu'elle accompagne son enfant. Et c'est ce que je veux transmettre parce que moi, depuis qu'elle est petite, je l'accompagne sur pas mal de choses et j'ai pas mal de retours positifs. Donc beaucoup de monde me dit beaucoup de choses bien sur mon enfant, sur ce que j'ai mis en place, etc. Du coup, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, comme vous le savez, par rapport à un lien aussi avec mon livre qui est ma vie de mère célibataire. Donc du coup, moi, le but, c'est vraiment d'aider les enfants qui vivent aussi les blessures, notamment d'abandon, comme ma fille, et aussi d'aider ces mamans-là qui se sont retrouvées perdues face à la rupture, plein de choses qu'on doit gérer lorsqu'on est seul, etc. Et c'est vraiment pour apporter aussi cette expertise-là que je peux mettre... d'expérience et aussi des choses que je mets en place qui marchent aussi, qui m'ont aidé. Ok, je vais essayer de développer vite fait, mais plus tard, je regarderai comment transmettre ça en plus de contenu. Donc là, la première chose, c'est vraiment notre réaction. Vraiment, il faut qu'on soit bienveillant en réagissant. Il ne faut pas tout de suite s'énerver, même quand tu viens de vivre la rupture, même quand c'est difficile pour toi de pouvoir parler de ton ex parce qu'il t'énerve. Je le sais parce que parfois, ils sont dans l'abus. Mais pense juste à ton enfant. Réagis juste normalement. N'aie pas de colère parce que si tu le montres que tu t'énerves, que la question te pose un problème, plus tard, elle ne pourra plus te parler de son père. Vous voyez? Donc, il faut que tu lui montres que non, en fait, si t'inquiète, tu peux me parler de tout, il n'y a pas de problème, tu as le droit de poser des questions, même si ça concerne ton papa. Moi, j'ai toujours montré ça à mon enfant dès le début. Je lui ai toujours dit, on peut parler de papa sans problème, il n'y a aucun souci. Si tu as besoin de réponses, de parler de ton papa, tu peux parler avec maman. Donc ça, il faut vraiment lui ouvrir cette porte-là pour que pour la suite, elle ne cache pas ses émotions. Et donc, du coup, la première chose à faire, c'est vraiment avoir une réaction bienveillante et vraiment dans l'amour. Voilà, vous lui dites, ok, il n'y a pas de problème, viens t'asseoir. Je pense que ça mérite aussi qu'on prenne le temps pour parler de ça. Je pense que c'est une question qui te touche et que tu as besoin de vraiment une bonne réponse. Et du coup, tu t'assois avec ton enfant et tu lui parles. Ça, c'est vraiment la première des choses. Réaction normale, naturelle et dans la bienveillance. Pas de colère, surtout pas de colère, parce que du coup, ça va créer un frein à votre enfant. Très important. Je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, que moi j'ai mis en place, c'est que du coup, moi j'ai eu l'idée de lui montrer des photos de son papa. C'est-à-dire que je remercie ma sœur. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour la remercier parce qu'à l'époque de ma rupture, je voulais tout supprimer.
J'étais très en colère, j'ai dit je ne veux plus rien garder, etc. Elle m'a dit mais Nissan, arrête de tout supprimer, tout. Vous avez eu beaucoup d'années ensemble. Pense à ta fille plus tard, si jamais elle te demande comment tu vas faire si tu n'as plus rien. Elle m'a dit au pire supprime de ton téléphone, mais garde vraiment dans le disque dur des moments que tu as vécu avec lui. C'est important pour ta fille qu'elle voit que plus tard, enfin qu'elle voit que dans le passé vous vous êtes aimés, que vous avez eu des moments aussi cool, quoi. Et après, je me suis arrêtée, j'ai pris la nuit pour réfléchir. J'ai dit, oui, ma soeur, elle a raison sur ce coup-là. Je dois vraiment l'écouter, je dois penser à l'enfant plus tard. Elle a besoin aussi de voir qu'on a eu une belle histoire, qu'on s'est aimé, que c'est un enfant qu'on était content d'avoir, en fait, tout simplement. Que la vie, malgré par la suite, même si on s'est séparés, bah, on a été content de l'avoir. Voilà, on a été des parents qui voulaient aussi avoir le fruit de leur union, etc. Donc ça, c'est important. Du coup, c'est aussi, si vous écoutez ce podcast, c'est important aussi, vraiment, si vous venez de vivre une rupture, de ne pas tout supprimer. Très important, tu ne gardes pas les photos du papa de ton enfant parce que tu as envie de voir sa grosse tête. Clairement, non, je ne pense pas. Mais garde-le dans le disque dur pour ton enfant. Parfois, jusqu'à ses 9 ans aujourd'hui, il nous arrive d'aller regarder un petit peu les photos, tout ça. Donc du coup, ça c'est l'astuce que je vous donne lorsqu'elle vous demande, votre enfant vous demande ça. Prenez place, asseyez-vous parce que c'est un moment qu'elle a besoin de votre attention, elle a besoin de réponse et vous êtes la seule personne qui peut lui répondre puisqu'elle ne côtoie pas son papa qui est absent. Donc du coup, l'idée c'est d'aller vraiment rechercher aussi, lui montrer par preuve. Tu lui dis, écoute, moi je vais te manger quelque chose, on va faire ça comme ça. Tu lui dis, tu vois là, on va regarder les photos de papa et on va essayer de regarder. Tu vas me dire s'il y a des choses que tu retrouves un peu chez toi, etc. Et puis moi, je vais te donner aussi mon avis, etc. Donc vous vous asseyez, vous regardez quelques photos. Là, tu lui dis, tu vois, moi par exemple, je trouve que tu as les yeux de ton papa. Au niveau des yeux, tu ressembles pas à ton papa, tu vois. Et donc, ça peut être le nez, ça peut être la façon de sourire, ça peut être un trait de caractère que votre ex avait, que vous retrouvez chez votre enfant. Moi, notamment, c'est les yeux. On me dit beaucoup que mon enfant me ressemble énormément, mais c'est vrai que son papa et moi, on se ressemble un peu par la suite. Je ne sais pas si ça fait ça, mais souvent, les couples, au bout des années, ils se ressemblent beaucoup. Et nous, on était un peu comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que beaucoup de monde n'ont pas connu son père. Ceux qui ont connu, ils peuvent retrouver. Mais moi, je connais son père, je sais les traits. Donc, je lui ai dit, c'est vrai que lorsqu'on regarde de près, tu as les yeux de ton papa. Et du coup, elle était contente, tu vois. Et vous voyez. Donc, du coup, vous pouvez trouver un truc qui rappelle votre ex, que vous trouvez. Il faut être sincère aussi. Il ne faut pas non plus trop dire, trop faire, enjoliver. Il ne faut pas non plus dénigrer, mais sois sincère, naturellement en fait. Il y a un truc au moins que ton enfant a de son autre parent. C'est des gènes, même si, par exemple, moi, ma fille, elle me ressemble à 96%, mais elle a au moins un petit pourcentage de son papa, ce qui est normal parce que c'est deux personnes, vous voyez. Donc, notamment, par exemple, moi, il y a aussi, je lui ai parlé des yeux, il y a aussi au niveau des cils, parce que chez moi, j'ai des cils trop pourris, mais ma fille, elle a des cils magnifiques, assez courts, mais très, très volumineux. Et du coup, j'étais trop fière. Un jour, je lui disais, tu sais, j'ai tellement prié pour que tu n'aies pas mes cils. Parce que quand je mets du mascara, je me dis, oh là là, quelle galère. J'espère que ma fille, elle n'aura pas ça. Et au final, je lui dis souvent, tu as bien fait, bravo à toi d'avoir pris les cils du côté de ton papa. Parce que c'est vrai que sa soeur, elle avait des beaux cils et son papa aussi. Et du coup, ce côté-là, elle a pris de chez eux. Elle a fait un petit mélange avec moi et lui. Mais ça fait super cool. Donc, elle pourra faire des faux cils sans problème. Moi, j'ai du mal. Déjà, les dames qui me font ça, elles disent, oh là là, c'est une catastrophe. Et je lui demandais, pour ma fille, ça va? Ils ont dit, oui, ta fille, c'est nickel. Elle a beaucoup de volume et tout. C'est trop beau. Donc, du coup, c'est quelque chose que je complimente aussi du côté paternel qu'elle a pris. Donc, voilà, en fait, du coup, à la fin, tu lui demandes, du coup, est-ce que, du coup, comment tu te sens, tout ça. Et en fait, du coup, ça va la rendre fière, en fait, même si vous pensez que le fait qu'elle souffre de l'absence, en fait, elle déteste pas forcément son père. C'est pas le but. Le but, c'est juste qu'elle grandisse avec la douleur, mais en ayant beaucoup d'amour pour son papa. Et en fait, ça va lui permettre d'avoir aussi de l'amour pour elle-même. Parce que lorsque on rejette un parent, on rejette une partie de soi. Donc, c'est important vraiment d'accompagner ce côté-là où elle doit avoir de l'amour pour l'autre parent, même s'il est absent, pour qu'elle puisse apprendre à s'aimer elle-même, à aimer une partie d'elle, en fait, finalement. Donc, du coup, le fait de complimenter le côté de l'autre parent, vraiment en restant sincère. Encore une fois, là, on parle vraiment d'une question qu'elle a posée sur son physique. Okay. Donc, il faut vraiment aller chercher le peu que vous pouvez trouver pour vraiment rester sur ce côté positif-là et lui parler de ça, tout simplement.
Alors, je ne veux pas être trop longue. Pour finir, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais le développer un peu plus tard. Je verrai comment vous le proposez. Mais du coup, vous pouvez aussi rajouter des anecdotes. Il faut souvent faire ça au quotidien. Moi, sincèrement, je suis très honnête. Souvent, naturellement, je parle souvent des anecdotes que j'ai pu vivre avec son papa ou autre, pour qu'elle voit vraiment que j'ai aucun problème avec son père. Parfois, au début, elle va douter. Elle va dire, mais ma mère, elle déteste mon père ou pas? Et en fait, avec le temps, elle va se rendre compte que finalement, non, elle ne le déteste pas, en fait. Elle parle de lui, elle parle souvent de lui, elle rigole, elle parle des choses bien aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, au téléphone, tu peux t'énerver parce que, ouais, il a fait un truc qui t'a pas plu, etc. Avec le temps, elle n'est pas bête, elle comprend que vous avez des conflits, ok. Mais aussi, au quotidien, si tu lui montres que tu es bienveillante, que finalement, en fait, tu n'es pas forcément la méchante, parce que de loin, elle va observer, en fait. Elle va se dire, bah, souvent, au début, c'est un peu électrique, mais finalement, maman, quand je regarde, elle parle du bien de papa. Enfin, elle dit ce qu'elle pense et je ne ressens pas qu'elle le déteste. Ça, c'est important aussi qu'elle comprenne que finalement, tu n'as aucun problème avec son père, que c'est juste le comportement de son papa qui n'est pas bon et que toi, bah, tu as aussi tes limites, mais qu'elle voit de loin que finalement, c'est pas à cause de toi que tout ce qui se passe, ni à cause d'elle. Vous voyez ? Et que c'est juste la faute des circonstances et de ce qui arrive. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment montrer ça. Du coup, soyez très à l'aise de parler de vos anecdotes. Des petits trucs, des petits rappels, des petits moments drôles. Créer vraiment du rire lorsque vous racontez. Pensez parler aussi des moments drôles qui se sont passés. Par exemple, ton papa, il faisait ça. C'était trop marrant à l'époque parce qu'on rigolait beaucoup. Et elle, ça va la faire rire. Et ça va lui faire penser aussi à son papa de la bonne façon. Que, mais finalement, mon papa aussi est drôle. Et même si tu penses que du coup, elle va se dire, oh, j'aurais aimé connaître mon papa. Ça va créer plusieurs émotions, mais ça va aussi l'aider à se dire que finalement, son papa aussi, c'était aussi une belle personne. Moi, je dis toujours, papa est juste perdu, c'est son comportement. Et il faut que tu continues à aimer ton papa. Je dis toujours, en fait, c'est le comportement qui ne va pas. Et du coup, elle retient ça. Elle dit, c'est vrai que moi, j'aime papa, mais c'est son comportement qui ne va pas. Parce que moi, je lui ai toujours parlé du comportement, pas de l'humain. Vous voyez? Donc, c'est très à vous vraiment de façonner, en fait, votre enfant, de l'aider à se construire en faisant la différence entre l'être humain, qui est son père, que vous êtes, que la mère est, et le comportement de l'être humain. Et le fait qu'aussi, il y a des adultes qui se perdent en fait dans leur vie, à un moment donné de leur vie, et que nous, on n'est pas responsable. On ne peut pas contrôler le comportement de papa. Papa, à un moment donné dans sa vie, peut-être qu'il est perdu en ce moment, il est perdu pendant des années, mais toi, tu dois continuer à vivre ta vie en continuant à aimer papa, en profitant de maman. Et c'est tout. Mais on peut parler de papa, je peux te raconter des choses de papa et plus tard, bah, tu verras ce que tu feras avec tout ça, etc. Mais continue à vivre ta vie, n'aie pas d'attente non plus parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas contrôler le comportement de papa. On ne sait pas si papa un jour reviendra, on ne sait pas si papa continuera à rester comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste de continuer à aimer tes parents au fond de toi et de continuer à t'aimer toi-même. Voilà, c'était vraiment le message. Et à la fin, demandez-lui, est-ce que ce qu'on a fait, ça t'a aidé? Est-ce que tu as eu des réponses? Elle va te dire, moi, elle m'a dit, je suis fière d'avoir les yeux de mon papa. Je suis contente, merci beaucoup, maman, d'avoir pris le temps de me répondre. Vous voyez, au lieu de répondre juste oui, moi, je suis une maman qui développe. Elle me dit souvent, maman, tu sais, ne change jamais. Parce qu'à chaque fois que je te pose une question, même par rapport à ce qui se passe à l'école avec mes copines, tout le temps, tu prends le temps de me répondre. Je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Même ma nièce, elle dit, tata, toi, tu expliques toujours les choses. Ne change pas. Alors que moi, on me reproche souvent ça. Tu parles trop, Nislan, tu parles trop. Même son propre père me disait, tu parles trop. Et finalement, je me rends compte que c'est une qualité que moi, les enfants apprécient chez moi. Du coup, j'ai dit, ça me fait plaisir parce qu'au moins, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je dis. Et souvent, je leur donne des conseils, etc. Et du coup, elle m'a demandé, surtout, ne change pas. Donc, je la remercie. Ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, c'est pour ça que je continue aussi à lui donner aussi ces conseils-là. Et vous voyez, donc en fait, prenez vraiment le temps de répondre à votre enfant. Ce n'est pas une question qu'il faut dire oui, non. Développe-le, prends le temps pour son enfant. Dis-lui, montre-lui les photos, parle-lui des anecdotes. À la fin, on fait un petit point avec lui. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as eu des... du coup, c'est bon, les réponses, ça va. Elle va te dire oui, nanana. Et après, tu peux même te dire, du coup, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que je t'ai dit? Tu es content d'avoir trouvé des similitudes avec ton papa? Voilà. Et s'il va dans le côté négatif, il peut te dire, ouais, non, mais moi, mon papa, moi, je suis pas content, j'aurais aimé que ressembler à toi. Tu peux lui dire non. Ton papa aussi, tu as des gènes de ton papa, il ne faut pas penser comme ça. Tu peux aussi le redresser dans le sens où il ne faut pas qu'il aille dans la colère. Donc du coup, utilise ce moment-là pour lui apprendre à aimer en fait son père malgré ce qu'il lui fait. C'est très important dans le sens où, parce qu'en fait, elle va, encore une fois, je le redis, vraiment, le but, c'est qu'elle ne rejette pas une partie d'elle-même, de lui-même. Là, on parle de l'enfant en question, pas forcément ma fille. C'est plein d'enfants qui vivent toutes ces émotions-là. Donc, le but, vraiment, c'est que tu dois juste penser à sa construction.
C'est pas de faire des éloges sur son père. C'est vrai que ça énerve quand tu fais des compliments. Enfin, tu retrouves un peu ce côté-là positif où tu parles de la personne qui fait n'importe quoi, des choses pas très cool à ton enfant, c'est vrai. Mais pense à l'enfant, ne pense pas à tout ça. Pense juste au bien-être de ton enfant et à sa construction. Tu vas l'aider énormément. Voilà, excusez-moi parce qu'il y a des bruits de voiture. En fait, je suis sur le parking en train d'attendre ma fille à la gym, comme vous le savez. Je vous avais déjà expliqué que c'est sur ces moments-là que j'ai beaucoup plus de temps pour travailler sur mes podcasts. Donc voilà, mais on entend quand même bien. Donc je vais m'arrêter là pour ce deuxième podcast. Je ne voulais pas que ça soit trop long et je vais essayer de le développer dans un autre contenu plus tard. Je ne sais pas encore comment je vais le proposer, mais déjà cette partie, j'espère que ça vous aidera. Et notamment plus tard, je reviendrai sur l'identification de l'enfant qui a vraiment besoin que ça soit équilibré pour se construire. C'est vraiment ça qu'elle recherche, enfin que l'enfant recherche. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce que je dis ça vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à l'envoyer aussi aux mamans célibataires de votre entourage à qui ça pourrait parler, car parfois c'est très difficile de faire l'étape de la colère, de l'acceptation. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Il y a plein de choses qui nous traversent. On a envie de dire des choses. Mais j'ai fait un gros travail. Même moi, je me surprends à réfléchir, à parler comme ça parce que croyez-moi, l'année de ma rupture, j'aurais jamais parlé comme ça. Mais avec le temps, tu grandis, ton enfant te fait grandir, ton enfant te fait voir les choses autrement et t'acceptes juste la vie telle qu'elle est. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous et je vous dis à la prochaine pour un autre podcast.